Mon message de ce matin fait suite de la prédication du dimanche passé. Pour rappel, comme définition, on a vu que l'onction est l'acte par lequel Dieu consacre une personne. En faisant reposer sur cette personne sa présence, sa faveur et sa puissance pour une mission spéciale, une mission particulière. Alléluia. Dieu met à part la personne et fait reposer sur cette personne sa présence, sa faveur et sa puissance. Ces trois mots ont une grande importance dans l'exercice de l'onction. Parce que cette personne porte la présence de Dieu. Elle a la faveur de Dieu. Et elle a aussi la puissance de Dieu pour accomplir pas des choses pour sa propre gloire, mais pour faire des choses que le Seigneur va lui demander. Alléluia. J'avancerai donc dans ce même sens. Et je me pencherai beaucoup plus sur le Nouveau Testament ce matin. Alléluia. Pour nous parler de la manifestation de l'onction. Comment est-ce que l'onction se manifeste? À travers mon message ce matin, nous pouvons voir les degrés d'onction. Les degrés d'onction et la clé pour les obtenir. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir l'onction qui abonde dans le sens de l'acte de l'Esprit de Dieu. L'opération que le Saint-Esprit fait en équipant, en fortifiant et en guidant le disciple dans sa marche avec Dieu et dans son ministère. Alléluia. Donc, l'onction, si dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, cela était beaucoup plus symbolisé par l'huile. Nous pouvons voir le cas de David. Nous pouvons voir le cas d'Élisée qui avait reçu le manteau d'Élie. Ainsi de suite. Dans l'Ancien Testament, il y avait des symboles, il y avait quelque chose de physique qui symbolisait quelqu'un. Voilà. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, les choses ont changé parce que Christ est venu accomplir toutes choses. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui accorde l'onction dans le Nouveau Testament. Et donc, dans notre époque, l'onction ne sera plus symbolisée forcément par l'huile, mais par l'œuvre que le Saint-Esprit opère dans la vie de chacun de nous. Lorsque nous examinons les Saintes Écritures, nous pouvons identifier 3 degrés d'onction. Alléluia. Il y a un premier degré, un deuxième et un troisième degré. Le vœu de Dieu, c'est que tous ces enfants atteignent le degré 3. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt ici à atteindre ce degré? Vraiment? L'orateur le dimanche passé avait parlé du prix à payer. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Ce n'est pas que l'onction a un prix, hein. Ce n'est pas que voilà, tu fais ça, tu as ça, non. Mais c'est une manière pour nous dire que ça a un processus. Il y a un parcours, un processus qu'il faut suivre pour pouvoir y arriver. Alors, parlant des différents degrés d'onction, le premier degré est l'onction du salut. Alléluia.
Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, du fond de notre cœur, Dieu nous accorde l'onction du salut. C'est grâce à cela que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette onction est appelée à faire de nous des gens qui sont vraiment nés de nouveau. Donc c'est une action de l'esprit envers nous-mêmes. N'oublions pas, l'onction c'est pourquoi une mission spécifique, n'est-ce pas? L'onction est là pour faire quelque chose. Elle est là pour un but. Le premier degré d'onction, qui est l'onction du salut, elle est l'onction qui nous impacte et qui nous fait naître de nouveau. Ça veut dire que tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ ont reçu cette onction-là. Alléluia. Nous avons cette présence de Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Dans une certaine portion. Et nous sommes appelés à faire quoi? À travailler pour que cette onction accomplisse son œuvre dans notre vie. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette onction, bien-aimés? Alléluia. Est-ce que cette onction a déjà accompli son œuvre dans notre vie? Je dis bien, tous ceux-là qui sont chrétiens ont reçu cette onction. Mais pourquoi tous ceux-là qui se disent chrétiens, on ne voit pas vraiment la nouvelle vie se manifester en eux? Ça veut dire que ils ont reçu cette onction et ils l'ont laissée passive. Alléluia. Ils ont reçu cette onction, mais ils l'ont laissée passive. Passive parce qu'ils ne prient pas. Passive parce qu'ils ne lisent pas et ne méditent pas la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on reçoit l'onction, c'est pour que l'onction accomplisse son œuvre, le but pour lequel elle a été accordée. Donc, grâce à l'onction de salut, le chrétien devait mieux connaître le Seigneur, mieux se familiariser avec les choses de Dieu, pour que de par sa vie simplement, on puisse l'identifier comme quelqu'un qui est différent du monde, quelqu'un en qui quelqu'un de supérieur réside, quelqu'un en qui un saint réside. Alléluia. Et donc, ce premier degré d'onction que nous avons, nous sommes appelés à laisser cette onction vraiment accomplir son œuvre pleinement dans notre vie. Cela nous amènera à aller à la quête du degré 2. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je reviendrai sur notre texte, parce que cela va nous illustrer comment est-ce que Paul a traversé les 3 degrés d'onction pour être ce que nous tous nous admirons aujourd'hui. Nous connaissons que Paul, c'est vrai, il était pharisien. Il pensait connaître Dieu, n'est-ce pas? Mais il combattait Dieu. Il combattait l'église de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Où il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Bref, le Seigneur lui a dit, je t'ai choisi pour une mission. Alléluia. Et en ce moment, Paul était frappé d'aveuglement. Et le Seigneur a choisi un disciple qui était parti pour prier pour l'apôtre Paul. Et nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Nous savons ce qui s'est passé. Paul
a donné sa vie à Jésus, ça veut dire qu'il a reçu cette première onction, l'onction du salut. Et il n'a pas fait quoi? Il n'a pas paressé sur cette onction. La Bible dit en même temps, il a commencé par annoncer le Seigneur Jésus. Il a commencé par parler de Jésus à ceux-là qu'il persécutait. Pourquoi? Parce qu'il a laissé cette onction travailler dans sa vie. L'onction a transformé sa vie. Il a pris des résolutions. Parce qu'il vous souvient, il a passé 3 jours là déjà à ne pas manger, à ne pas boire. Mais il faisait quoi? Il priait sur ce qu'il a reçu comme révélation. Alléluia. Déjà quelqu'un qui a reçu Jésus pour le premier jour a commencé par un jeûne. Il a commencé par jeûner en même temps. Pour faire quoi? Pour prendre à cœur ce qu'il a reçu. Cela a amené le Seigneur à envoyer son serviteur, le disciple Ananias, qui est venu imposer les mains à Paul et prier pour lui. Alléluia. Vous savez ce qui s'était passé en ce jour? La Bible a dit, lorsque Ananias a prié pour Paul, des écailles étaient tombées de ses yeux. Alléluia. Paul a reçu là le degré 2 de l'onction. L'onction du degré 2, c'est l'onction du service. C'est ça qui correspond au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Cette onction est appelée à faire de nous de véritables témoins. Dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus en a parlant de long et en large à ses disciples pour leur dire d'attendre recevoir la promesse, n'est-ce pas? Pour que, grâce à cette onction-là, grâce à l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, ils vont recevoir une puissance. Et ils seront quoi? Ils seront des témoins. Pas seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. L'onction, le degré 2 de l'onction, est cette onction qui est accordée aux disciples pour le faire grandir dans la connaissance de Dieu. À ce moment, il est appelé non seulement à être édifié lui-même, mais il est appelé à impacter sa communauté. Il est appelé à impacter l'église dans laquelle il adore le Seigneur. Alléluia. Il est appelé à faire le service, un service approprié et agréable à Dieu. Mais il faut avant ça, il laisse cette onction faire son œuvre dans sa vie. Quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'avons-nous fait avec? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons de ça? C'est une onction qui nous a été accordée. Et cette onction doit se manifester à travers notre vie, dans notre communauté. Grâce à cette onction, nous pouvons faire quoi? Édifier notre prochain. Nous pouvons exercer nos dons parce que ça s'accompagne avec des dons de l'Esprit. Nous pouvons exercer le don que le Seigneur nous a accordé envers les frères et sœurs de la communauté. Cette onction doit accomplir son œuvre aussi dans notre vie pour que nous puissions accomplir pleinement le service que Dieu nous a assigné. Mais si nous recevons cette onction, le Seigneur nous a baptisés du Saint-Esprit et nous avons reçu cette onction, nous l'avons laissée là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le service ne sera pas un service que Dieu agrée. Sans cette onction, nous ne pouvons pas impacter notre prochain. Alléluia.
Nous ne pouvons pas faire quoi? Apporter un plus à notre prochain. Que ça soit par les enseignements, que ça soit par l'ordre dans la maison de Dieu, que ça soit par les exhortations, par l'intercession, nous ne trouverons rien à faire. Pourquoi? Parce que cette onction n'a pas accompli son œuvre pleinement dans notre vie. Alléluia. Lorsque nous regardons la vie de Paul, lorsque Ananias a prié pour lui, en même temps, la Bible dit, il s'est levé, il s'est fait baptiser d'eau. Et il a commencé par faire quoi? Pas annoncer l'évangile. Il a commencé par servir. Il prêchait au point que les gens qui étaient, les païens qui étaient à Damas voulaient le tuer. Et il a fui. Barnabas l'a pris, l'a amené quelque temps après vers les apôtres. Par la suite, il est parti à Antioche. Pour faire quoi? Pour servir dans l'église. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour rendre un service à Dieu dans notre communauté. Et il faut que l'Esprit participe. Il faut que l'Esprit de Dieu se mêle de notre service. Il faut que ça soit lui qui prend le contrôle. Mais il le fera comment? Lorsque nous activons au quotidien cette onction dans notre vie. Alléluia. L'apôtre Paul, dans l'une de ses lettres à aux Corinthiens par exemple, il a dit qu'il rend grâce à Dieu, qu'il prie en langue plus que tous. Alléluia. Vous voyez combien de fois il activait cette onction dans sa vie? Parce que c'est une onction que quand vous recevez cela avec le don de langue de Dieu. C'est une clé pour nous amener à faire quoi? Pour activer cette onction dans notre vie, pour qu'il nous amène à offrir à Dieu un service agréable. Quand je parle de service, je parle de tout ce que le Seigneur peut nous commander en tant qu'enfant de Dieu. Ananias avait cette onction activée dans sa vie. C'est pourquoi le Seigneur pouvait le voir pour lui dire, va vers ce disciple que je viens de convertir. Va, demande dans telle maison un certain Saul de Tarse. Il prie. Va le voir, impose-lui les mains. Alléluia. Si nous n'activons pas cette onction dans notre vie, nous ne pourrons pas recevoir les directives spécifiques que le Seigneur veut de nous et les missions qu'il veut nous commander dans notre communauté. Alléluia. Bien des fois, le Seigneur veut exaucer quelqu'un. Mais parce qu'il a toujours besoin d'une autre personne disponible, puisque l'onction n'est pas activée, nous sommes passifs, le Seigneur ne fait pas son œuvre. Jusqu'à ce que nous allons faire comme Ananias, pour recevoir une inspiration, pour poser un acte envers telle personne, pour apporter un message au peuple de Dieu, pour apporter une exhortation, pour intercéder pour quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Lorsque nous nous demandons, mais qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Ça veut dire que cette onction n'est pas activée dans notre vie. Parce qu'elle est accordée pour l'édification du corps. Le Seigneur a toujours quelque chose à dire à son peuple. Le Seigneur a un message à apporter à un frère. Un exaucement à apporter à une sœur. Mais si nous ne laissons pas cette onction faire son œuvre dans notre vie, le Seigneur ne nous verra pas prêts en ce temps. Mieux, cela fait de nous de témoins efficaces et puissants pour le Seigneur. Alléluia. Paul en a fait ses preuves dans l'église d'Antioche.
Nous pouvons lire ça dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, pardon, les 2 premiers versets. Ils enseignaient dans l'église. Alléluia. Ils faisaient quoi? Ils enseignaient. Grâce à ce 2e degré d'onction, ils pouvaient enseigner la parole révélée de Dieu. Ils pouvaient prier, intercéder pour les âmes. Ils pouvaient suivre les nouvelles âmes converties. Leur montrer la voie du Seigneur. Les amener aussi à recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Alléluia. À cause de sa persévérance. Alléluia. Il a atteint aussi le degré 3 d'onction, qui est l'onction de puissance et d'autorité. Alléluia. Sans vous mentir, peu de personnes atteignent ce degré. Alléluia. Je vous dirai le pourquoi dans la suite. Peu de personnes. Parce que comme l'orateur l'a dit le dimanche passé, ça a un processus. Il faut une persévérance. Il faut l'intégrité, la fidélité. Alléluia. Le Seigneur a dit, pendant qu'il priait, il jeûnait, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Paul n'a pas été mis à part le premier jour qu'il s'est converti. C'est pas le premier jour qu'il est parti et a commencé par aller dans d'autres contrées, dans d'autres nations, non. Il a commencé là où il a cru d'abord. Alléluia. Pas de simples paroles, d'exhortation, évangéliser. Il a grandi, pouvait enseigner l'église. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a vu que le deuxième degré d'onction a pleinement fait son œuvre, saturation dans sa vie, c'est un bon élément. Il peut être envoyé vers les nations. Alléluia. Et la preuve, c'est ce que notre texte nous a montré. Je reviens dans le passage, Actes chapitre 19. Paul avait déjà eu à prêcher dans beaucoup d'autres villes. Alléluia. Parce que grâce à l'onction de degré 2, l'onction de puissance et d'autorité, non seulement le chrétien impacte sa communauté, mais il impacte sa nation. Lorsque vous avez ce degré d'onction, vous pouvez vous lever et annoncer publiquement une prophétie sur votre nation, ça va s'accomplir. Alléluia. Lorsqu'il arrive qu'un programme d'envergure nationale ou internationale s'organise, le Seigneur se manifeste. C'est grâce à ce degré d'onction que Paul pouvait aller de nation en action. Et quand il prêche, qu'est-ce qui se passait? Les signes et les prodiges accompagnent son message. Alléluia. Ils avaient l'autorité de faire quoi? D'affronter des dominations extérieures. Parce que vous le savez, dans le règne spirituel, c'est autorité par autorité. Nous pouvons facilement prier pour les gens de notre famille et recevoir les ossements. Mais prier pour la famille de quelqu'un d'autre, il faut une certaine autorité d'abord. Maintenant, imaginez pour une nation. Parce que Satan établit des règnes sur des nations. Lorsque vous atteignez le degré 3 de l'onction, vous avez une autorité sur les dominations. Alléluia. Vos prières peuvent faire trembler toute une nation. Vos prières peuvent renverser les décisions politiques. Vous êtes à même de défier les rois et les présidents. Parce que le Seigneur vous voit comme un instrument puissant entre ses mains. Et la Bible dit, au verset 9, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, criant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux
séparait les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent quoi? La parole du Seigneur. Il est parti dans une autre nation. Et toute cette contrée avait fait quoi? Avait entendu la parole de Dieu. Était touché par cette parole. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction de force, de puissance et d'autorité. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades quittaient et les esprits malins sortaient. Ainsi de suite. Plus tard, les esprits mauvais peuvent dire, je connais Paul et je connais Jésus aux exorcismes. Alléluia. Lorsqu'on atteint ce degré d'onction, cela sous-entend que le Seigneur a une certaine confiance en nous. Et il nous envoie dans des nations qui ne sont pas les nôtres. Pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions annoncer sa parole avec des signes et des prodiges. Mais quelle est la clé pour y arriver? Bien aimé, ça n'a pas changé. C'est la connaissance de Dieu. Que l'on a comment? Par la lecture et la méditation de la parole. Et ensuite, la persévérance dans la prière. Alléluia. Je finirai par rappeler l'exemple même de Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, si vous faites bien attention, Jésus, depuis Esaïe, avait reçu la promesse d'être un pour annoncer la parole guérie, ainsi de suite. Ce que nous savons. Mais il n'a pas manqué de suivre le processus. À son baptême d'eau, la Bible dit quoi? L'Esprit est descendu sur lui, n'est-ce pas? Alléluia. Ce qui correspond au degré 2, il a été baptisé du Saint-Esprit, bien qu'il a reçu l'Esprit sans mesure, parce qu'il était venu pour nous montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? La Bible dit, l'Esprit l'a poussé dans le désert. Lui qui a reçu la plénitude, l'Esprit l'a poussé dans le désert. Où il a fait quoi? Il a jeûné, prié. 40 jours, 40 nuits. Si vous faites bien attention, c'est après cela que l'expression Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit est sortie. Alléluia. Il est sorti avec l'onction degré 3. Et il pouvait aller faire quoi? Pour faire tout ce qu'il a fait, nous avons vu. Non seulement il faut recevoir l'onction, mais il faut l'entretenir, cultiver cela. Et c'est ça ce que Jésus a fait. Chaque soir, il allait sur la montagne pour prier. Parce que recevoir l'onction, ce n'est pas un diplôme qui est là. On peut présenter ça, on se réveille même de nos rêves, on peut pointer ça. On a dit quoi? C'est l'œuvre que l'Esprit fait. Tant que nous n'amenons pas l'Esprit à œuvrer en nous, sans que nous ne sommes pas dans les dispositions qui permettent à l'Esprit d'opérer en nous, l'onction que nous avons reçue va rester passive. Alléluia. L'onction va rester comment? Passive. Mais aussi longtemps que nous allons suivre le processus de Dieu pour nous mettre à prier, à rechercher Dieu dans le jeûne et dans la prière, le Seigneur peut faire des choses extraordinaires à travers notre vie. Dieu n'a pas changé. Pour l'histoire, les grands réveils ont toujours eu lieu grâce à de longs moments de prière. Alléluia. Pour ceux qui connaissent l'histoire des grands hommes de réveil, vous pouvez entendre parler des Charles Finet. Alléluia.
C'était des gens de prière. La Bible dit qu'ils priaient au point que ils pouvaient passer dans un marché. Tous ceux-là qui étaient dans le marché vont commencer par s'agenouiller, commencer par confesser leurs péchés. Pourquoi? Parce qu'il avait une autorité sur lui. Il avait une domination pour faire accomplir la volonté de Dieu. S'il a un programme, comme on le dit, campagne d'évangélisation, avant même qu'il n'arrive sur les lieux, les gens commençaient par prier les prières de repentance. Les gens commencent par confesser leurs péchés. Il n'est pas encore venu, mais il a un programme là. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Il passait son temps à prier. Il dit, Seigneur, donne-moi les âmes où je meurs. C'est des gens qui s'enfoncent dans des moments de jeûne intense parce qu'ils veulent que le Seigneur se manifeste. Le temps me manque pour parler de Martin Luther, des John Wesley, des grands hommes de réveil. Et vous connaissez pour finir le réveil d'Azusa Street, qui a donné naissance au mouvement pentecôtiste. Mais c'est de longs moments de réveil, de longs temps de prière, bien aimés. L'histoire raconte que les gens venaient à l'église. Du matin au soir, ils priaient. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Seigneur, envoie le réveil. Pendant que d'autres sont fatigués pour rentrer, d'autres venaient. L'église était dans une chaîne sans cesse de prière. Jusqu'à ce qu'en ce jour, le Seigneur a accompli son œuvre. Et vous avez vu ce que cela a engendré. C'est ça qui a réveillé l'église. Et de ce réveil, nous pouvons voir les églises pentecôtistes, les églises charismatiques, qui ont ramené la véracité de la parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que nous prions autant aujourd'hui? L'onction du baptême du Saint-Esprit que nous avons reçu pour impacter d'abord notre communauté, pour que le Seigneur nous trouve utile d'abord. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Ce matin, je voudrais rappeler à quelqu'un que le Dieu qui a utilisé Paul, qui a utilisé les Charles Finney, qui a utilisé les John Wesley, il n'a pas changé, mais il nous attend sur le processus. Il nous attend comme Jésus se retirant dans le désert pour pouvoir prier jour et nuit, pour demander que le Seigneur puisse se manifester. Je ne sais pas si le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Je voudrais nous inviter à nous lever. Bien aimé, je ne sais pas ce qui a pris le temps de prier chez toi. Je ne sais pas ce qui discute le temps de prier chez toi. Mais nous savons une chose. Si les Paul ont prié intensément, si Jésus même a prié intensément, si les Charles Finney ont prié intensément, si les John Wesley ont prié intensément, et le Seigneur les a exaucés, en faisant tendre, répandre son règne sur leur vie, au point qu'ils puissent impacter leur communauté et les nations. Le Seigneur est fidèle aussi ce matin. Je ne sais pas la requête que je vais donner, parce que je ne sais pas ce que chacun a cédé dans sa vie, en lieu et place de la prière. Tu connais ce qui a pris le temps de prier chez toi, pour que même l'onction de salut ne puisse pas faire de toi un chrétien qu'on peut identifier, pour que les gens qui sont autour de toi ne puissent même pas t'identifier que tu es quelqu'un de né de nouveau. Le Seigneur te demande encore ce matin. Il dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas me suivre. Bien-aimé, confie une fois encore au Seigneur. Ce que tu as gardé si tant, ce qui t'empêche de prier, ce qui t'empêche de laisser l'onction de Dieu faire son œuvre dans ta vie, c'est le moment de prendre la résolution une fois encore devant le Seigneur, pour dire, Seigneur, je le rends. Et je m'engage, Seigneur, à me consacrer à toi, afin que tu me vois disponible comme Ananias. Combien de fois le Seigneur ne veut pas guérir quelqu'un?
Combien de fois le Seigneur promène son regard dans notre communauté pour apporter un message prophétique à quelqu'un. Mais nous ne sommes pas disponibles. Nous sommes sur nos statuts sur WhatsApp. Nous sommes en train de regarder nos feuilletons. Nous sommes en train de regarder nos matchs de football. Nous sommes en train de nous distraire. Et le Seigneur dit, voilà, je ne vois personne. Je ne vois personne. Bien-aimé, le Seigneur te rappelle ce matin. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois constamment sur WhatsApp. Il ne t'a pas sauvé pour que tu te donnes au feuilleton. Il ne t'a pas sauvé pour que tu te donnes au match de football sans cesse. Il t'a sauvé pour faire de toi un instrument utile. Il t'a sauvé pour que tu laisses cette onction se manifester dans ta vie. Pour qu'il te trouve disponible. Combien de âmes crient, Seigneur, mais où es-tu? Mais ils ne trouvent personne pour leur confirmer que Jésus est le Seigneur. Et ils meurent dans leur péché. Combien ne cherchent pas qu'une seule personne les rencontre pour leur dire oui, ce que tu as reçu comme révélation, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur ne nous voit pas disponibles parce que nous n'avons pas du temps pour lui. Nous n'avons pas du temps pour lui. Nous n'avons pas du temps pour lui. Bien-aimé, le Seigneur te rappelle ce matin à ce que tu actives cette onction dans ta vie. Parce qu'il a des milliers d'âmes qu'il veut sauver. Il y a des milliers de personnes qu'il veut exaucer. Beaucoup de réponses sont en attente. Mais le Seigneur dit, où sont-ils? Où sont ceux-là pour qui j'ai versé mon sang? Où sont ceux-là que j'ai baptisés de mon esprit? Qu'ont-ils fait de mon Saint-Esprit? Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à ce que nous vivons pleinement son onction pour accomplir la mission spécifique qu'il nous a assignée.